Donc vous avez toujours la texture qui est copiée dans le presse-papier tout à l'heure. Hein. Vous n'avez rien copié d'autre depuis lors. Hein. Alors on va réenclencher l'enregistrement du script. On est toujours sur la dernière étape là. Et on va faire édition. Ah ben ça ne marche pas. Il n'y a plus rien dans mon presse-papier chez moi parce que je suis passé certainement, j'ai quitté Photoshop, c'était trop gros pour lui. Donc j'arrête l'enregistrement du script. Je vais dans mon cas retourner ici, faire édition, copier, je reviens sur la voiture, je relance l'enregistrement du script. Alors édition, collage spécial. Alors je ne sais pas si chez vous il est enclenché ou pas. S'il n'est pas, vous devez retourner sur le motif, refaire le édition, copier. C'est quand on quitte Photoshop, hein, il dit parfois que le presse-papier il ne sait pas l'exporter, alors il l'enlève. J'ai quitté Photoshop pour aller vers le navigateur, voir le texte, du coup, voilà. Alors, édition, collage spécial, et on fait un coller dedans. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient si on voit la palette des calques? Ce qui était dans le presse-papier a été collé sur un calque, tout seul. Ça déborde, hein, peut-être, parce que le motif est quand même grand. Par rapport au nombre de pixels de l'image ici, le motif peut être plus grand, ça déborde. La sélection qui était active a été transformée en un masque de fusion non chaîné. La partie actuellement activée sur le calque, c'est la partie gauche. La texture. Alors, ce qui est indiqué dans la suite du petit guide ici, c'est que pendant l'exécution du script, la texture ou le motif se collera dedans la sélection. Pendant l'exécution du script, une fois qu'il sera mis au point. Voilà. Parce qu'on vient de faire un coller dedans. C'est donc dans le menu édition, collage spécial, coller dedans. Alors, vous avez toujours l'enregistrement activé dans Photoshop. On va dupliquer le calque de cette texture. Donc toujours, c'est en train d'enregistrer. On va dupliquer le calque. Vous le prenez, vous l'amenez sur l'icône à gauche de la corbeille. Voilà. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il vaut mieux que la texture, le motif, soit dans un objet dynamique. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça veut dire que si on commence à la transformer, chaque fois qu'on transforme, ça va détruire, ça va rendre flou. Donc il vaut mieux qu'elle soit dans un objet dynamique. Mais si vous faites ici à droite un convertir en objet dynamique, ne le faites pas, mais si vous le faisiez, le masque, il serait plus visible. Et on en a besoin pour la suite. Il faut l'améliorer. Donc ce qui va être fait ici, c'est qu'on va prendre le masque du calque de texture d'en bas. On va prendre le masque, le mettre à la corbeille. On va répondre qu'on veut supprimer, c'est-à-dire que le masque disparaît comme s'il n'avait jamais existé, donc les pixels qui étaient masqués réapparaissent. Parce que si on avait choisi appliquer, le masque s'en va, mais au passage, les pixels qui étaient masqués sont effacés. Mais ce n'est pas le cas ici, hein. On a choisi supprimer. On va convertir le calque ici en objet dynamique avec un clic droit. Convertir en objet dynamique. Et on va prendre le masque ici et le déplacer
sur le calque de l'objet dynamique. Donc on a le meilleur des deux mondes, on a un masque accessible qu'on va pouvoir améliorer, et on a une texture qui est sous forme d'objet dynamique. Le calque du dessus, là, on va le supprimer à la corbeille, et voilà. On en est arrivé à la moitié du script en fait, hein. Il n'y a pas encore les calques d'ombre et de lumière, mais on peut déjà le tester. On va appuyer sur le bouton d'arrêt du script. Donc toi, quand tu as supprimé le masque de fusion, tu avais choisi l'option appliquer. Et en ayant le bouton stop ici, tu es allé ouvrir les options. C'était quelle option encore? Sélection couche masque, supprimer. Oui, c'est. Oui, c'est ça. C'est cette partie-là. Tu as été jeté, appliqué, qu'il était écrit chez toi. Alors, c'était quoi sélection couche Oui, voilà, quelque chose du genre. Tu es allé le jeter, ou alors tu as carrément jeté cette partie-là. Enfin bon, voilà, on peut modifier le script après l'avoir fait, mais c'est pas, parfois pas si évident que ça. Alors, on va le tester.